Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre ces décisions. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Shalom à tous. Bienvenue à ce temps de prière matinale où nous décidons de mettre toute une semaine à part pour pouvoir prier pour nos familles et nous. Alors que nous poursuivons pas à pas, nous continuons de compter sur le Seigneur afin de lui adresser des prières qu'il nous inspire lui-même. Et j'aimerais encore nous encourager, alors que nous sommes en train de faire cette œuvre, c'est une bonne œuvre. Oui, ça fait partie des œuvres que Dieu a prévues que nous puissions pratiquer. Alors je nous encouragerai, si nous sommes encore sur nos couches, à pouvoir prendre la position qui nous sied pour pouvoir encore prier encore pour nos familles. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses mains. Et voici encore l'occasion pour tout un chacun de pouvoir bâtir le foyer que Dieu te donne. Priez encore même si tu n'es pas encore marié, pour ceux-là qui sont mariés ou peut-être même pour les membres de ta famille, parce que nous sommes là pour ça en ce matin. La Bible déclare dans le psaume 19, au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. J'aime particulièrement le verset 2 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Si les cieux peuvent raconter la gloire de Dieu, alors nous qui sommes l'ouvrage de ses mains, est-ce qu'en ce matin tu veux te joindre à moi et lever ta voix afin de
raconter encore la gloire de Dieu, afin de l'élever encore, le glorifier, le magnifier. Il est digne de notre louange, il est digne de notre adoration. Il mérite réellement que nous puissions nous arrêter et dédier encore ce temps afin de pouvoir bénir son Saint-Nom. Alors élevons nos voix ensemble, glorifions le Seigneur, glorifions encore le Seigneur. Il est digne de notre louange, il est digne de notre adoration. Seigneur, tu es digne de ma louange. Seigneur, à qui d'autre vais-je rendre cette louange si ce n'est à toi? Seigneur, si les cieux peuvent raconter ta gloire, à combien plus forte raison, moi, Seigneur, qui a été fait à ton image, ô Seigneur, je veux m'arrêter encore et célébrer ta gloire, célébrer tes bontés, Seigneur. En ce jour encore, je viens te rendre toute la gloire. Je viens te rendre toute la gloire. Je viens te rendre toute la gloire, Seigneur, car tu en es digne. Car tu en es digne, Seigneur. Personne d'autre ne mérite, Seigneur, cette gloire si ce n'est toi. Personne d'autre ne mérite, Seigneur, la gloire si ce n'est toi. Et Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, me taire encore dans ta présence en ce matin. Je ne veux pas me taire encore dans ta présence en ce matin. Je veux abonder en action de grâce. Je veux abonder en action de grâce. Je veux abonder en action de grâce, Seigneur, car c'est devant toi, oh, que j'apporte encore mon sacrifice de louange. Mon sacrifice de louange, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur Jésus. Tout est pour toi, Seigneur Jésus. Tout est pour toi, Seigneur Jésus. Alors en ce matin, je ne peux me taire dans ta présence. Ah oui, bien-aimé, ne nous taisons pas dans la présence de Dieu. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Si nous sommes encore en vie en ce matin, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est parce qu'il a inscrit nos noms encore dans le livre de vie. Il a renouvelé encore son souffle en nous. Nous n'avons pas payé pour cela. Nous n'avons pas payé pour cela. S'il était possible de réserver chacun sa place pour le lendemain sur la terre, je ne pense pas que l'argent que nous avions pourrait acheter cette place-là. Mais Dieu, gratuitement par son amour, il a décidé encore de nous compter parmi les vivants. Voici encore un sujet de louange. Voici encore un sujet d'action de grâce. Alors dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour le don de la vie qu'il te fait en ce jour. Si ce n'était sa grâce, peut-être que tu ne ferais plus partie du monde des vivants. Mais alors qu'il te fait cette grâce-là, ne te tais pas en ce matin. Ne te tais pas en ce matin. Ne te tais pas en ce matin. Fais encore entendre ta voix. Fais encore entendre ta voix. Et fais surtout monter une louange vers lui. Et fais surtout monter une louange vers lui, car il en est digne. Ah Seigneur, tu es digne. Ah Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir le décrire. Il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir l'exprimer. Seigneur, je ne veux pas utiliser le cœur de mon frère ou de ma soeur pour le faire, mais je veux répandre encore, Seigneur, mon cœur devant toi. Je veux répandre encore mon cœur devant toi. Oh, Rabashekere, Ramashanda, Remashekere. Ah oui, Seigneur, et si les mots me manquent, Seigneur, je veux le faire encore en esprit. Et si les mots me manquent, je veux le faire encore en esprit. Rabashekere, ah, Rabashekere, oh, Rabashekere, oh, oui, alors que quand je ne sais comment prier, l'Esprit vient au secours. L'Esprit vient au secours de mes faiblesses. Et il me donne de t'adorer comme tu veux. Et il me donne de t'adorer comme tu veux en ce matin. Oh, ah oui Seigneur, quand je pense à ma vie, oui Seigneur, je suis l'ouvrage de tes mains. Je suis l'ouvrage de tes mains, alors je ne peux qu'élever mes mains, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Quand je pense à ma vie, je suis l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ma vie, je suis l'ouvrage de tes mains. Mes mains s'élèvent pour te louer.
Seigneur, c'est ce que je ferai pour l'éternité. Seigneur, c'est ce que je ferai pour l'éternité. Seigneur, t'adorer, te louer, te célébrer. Alors, Seigneur, comment me taire en ce matin? Oui, en élevant mes mains vers toi encore, je reconnais, Seigneur. Je reconnais que c'est toi qui peux tout. Je reconnais, Seigneur, que je suis ton ouvrage. Seigneur, nous reconnaissons que nos familles, Seigneur, sont ton ouvrage. Seigneur, c'est toi qui nous as fait, Seigneur. Oh, chacun, tu nous as, Père éternel, appelés à être dans des familles bien précises. C'est toi, Seigneur, qui a déterminé, choisi ces familles pour chacun d'entre nous. Alors, nos mains s'élèvent pour te célébrer, pour te louer pour cette œuvre. Oh, Seigneur. Quelle sagesse, quelle sagesse, quelle sagesse, quelle sagesse, Seigneur, tu as démontré, oh Père éternel, aucun homme ne pouvait le faire, aucun homme ne peut reproduire ce que toi tu as accompli. Oh Seigneur, en ce matin encore, je viens te glorifier. Alors glorifie le Seigneur encore pour cette merveilleuse famille qui t'a donné. Glorifie le Seigneur pour cette merveilleuse famille qui t'a donné. Glorifie le Seigneur pour ce couple merveilleux que tu formes. Glorifie le Seigneur par anticipation pour ce couple merveilleux que tu vas former. Oui, parce que c'est lui qui unit encore les êtres. C'est lui qui unit les êtres. C'est lui qui unit et qui forme les familles. Et en ce matin encore, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous ne nous arrêtons pas seulement sur des choses qui ne marchent pas. Nous ne voulons pas regarder simplement aux choses qui ne marchent pas. Mais nous voulons également l'apprécier parce que c'est lui qui a fait cette œuvre. C'est lui qui a accompli cette œuvre. C'est lui qui a accompli et il accomplit des œuvres parfaites. À aucun moment, lorsqu'on regarde la Genèse, on a vu Dieu s'arrêter et dire ça, ce n'est pas bon, ça, c'est imparfait. Il s'est arrêté lui-même et il a vu que cela était bon. Il a su apprécier son œuvre. Alors, est-ce que nous également, nous saurons apprécier l'œuvre que le Seigneur fait? Est-ce que nous pouvons voir avec les yeux du Seigneur en ce matin? Et alors que tu vois avec les yeux du Seigneur, tu l'apprécies encore, tu l'apprécies encore, tu l'apprécies encore, tu l'apprécies encore. Parce que cette œuvre qu'il a accomplie, il te donne également les moyens, les capacité encore de pouvoir tenir bon. Il a tout disposé pour toi pour pouvoir tenir bon. Et il nous assure de sa présence. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il t'assiste encore dans cette famille où il t'a placé. Et il te fortifie en ce matin encore pour pouvoir prier. Oh, Rabba Shekerede. Oh Rabashaka da 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 da. Oh Rabashake de 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 de. Oh Rabashana da 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 da. Oh Rabashake de 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 de. Oh Rabashake de 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 de. Prends ce temps encore pour prier en langue. Raka Rabashake de 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 de. Va puiser encore, va puiser encore en esprit. Rabashake de 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 de. Va puiser tes forces, va puiser tes forces. Si tu ne sais comment prier en ce matin, va puiser. Fortifie-toi encore. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Oh Rabashake. Oh Rabashake. Et alors que tu te fortifies, tu appelles encore le Saint-Esprit en ce matin. Oh, demandons au Saint-Esprit de conduire encore ce temps. Demandons au Saint-Esprit de conduire encore toutes choses. Saint-Esprit, en ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, en ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, tu es notre aide. Oui, tu es notre aide. Oui, tu es celui qui vient au secours de nos faiblesses. Quand tu es là, nous ne paniquons pas. Quand tu es là, Seigneur, nous n'avons pas peur. Oh, quand tu es là, tu prends le contrôle. Tu conduis toutes choses. Quand tu es là, nous sommes rassurés. Quand tu es là, nous sommes apaisés. Oh, Saint-Esprit, quand tu es là, nous sommes rassurés, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons que tu prennes le contrôle encore en ce matin. Que tu conduises encore toutes choses en ce matin. Que tu mettes encore cette soif et ce désir dans nos cœurs de pouvoir prier, que nous ne nous lassions pas, Seigneur. Peut-être que depuis que nous avons commencé les temps de prière pour les familles, nous n'avons pas vu les choses qui ont changé, nous n'avons pas vu les choses qui ont bougé, mais j'aimerais encore nous encourager en ce matin à faire confiance au Seigneur, c'est là que la persévérance a tout son sens, alors j'aimerais encore nous encourager à persévérer, en ce matin. Alors demandez au Saint-Esprit de nous aider à persévérer, de nous aider à aller jusqu'au bout. Et chaque fois qu'il y aura ces temps de prière, d'être là, d'être présent, de ne pas nous décourager, Oh, Rabashekerebo, sar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 a.
Ah Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et en ce matin encore, nous sommes là. Nous sommes là encore pour prier. Nous sommes là pour chercher ta face. Nous sommes là pour invoquer ton nom, Seigneur, sur nos familles. Nous sommes là pour crier à toi, Seigneur. Nous sommes là pour dévancer l'aurore et prier, Seigneur. Et continuer de croire en toi, Seigneur, que tu es capable de changer les situations, que tu es en train de le faire, Seigneur. Et nous allons vivre cela. Oui, Seigneur, je le crois, que nous allons vivre, Seigneur, ces bonnes choses que tu as prévues pour nous. Car, Seigneur, si tu as préparé tout un calendrier pour nous pouvoir nous enseigner sur la famille, c'est qu'assurément, Seigneur, tu as quelque chose de grand à faire dans la vie de tout un chacun. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous priver de cette grâce. Nous ne voulons pas nous priver de cette grâce. Nous ne voulons pas priver nos familles de cette grâce. Oh Rabasheke de. Oh Rabashandarararararara. Oh Rabasheke de. Oh Rabasheke de. Oh Rabasheke de. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je le disais, nous sommes là encore pour prier. Et le Seigneur a bien voulu consacrer toute une semaine pour que nous puissions prier pour les couples. Prier pour les couples. J'aimerais encore encourager toutes ces personnes qui se connectent, qu'elles soient mariées ou pas, à pouvoir prier. Si tu es marié, c'est une grâce encore de pouvoir prier, de bâtir encore ta maison. Et si tu ne l'es pas encore, c'est l'occasion pour toi de pouvoir bâtir ta maison. Et pour toi peut-être qui te dis ce n'est pas encore la saison pour moi, tu peux prier pour un couple que tu vois dans l'église, que tu aimerais que le Seigneur les soutienne. C'est ainsi que tu sèmes également dans ta propre vie. Alors ne te décourage pas en te disant cette semaine-là peut-être n'est pas pour moi, mais c'est aussi pour toi parce que le Seigneur veut accomplir quelque chose. Si tu t'es réveillé, si tu t'es connecté, c'est que le Seigneur assurément veut faire quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ecclésiaste 4, nous allons lire un texte. Ecclésiaste 4, le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Nous prions ce matin pour l'assistance de l'Esprit dans le mariage. Vous savez, ce n'est pas facile, même nos pasteurs le disent souvent. Des fois, c'est mieux de rester simplement célibataire parce qu'il y aura des malentendus qui vont survenir. Il y aura de l'offense, il y aura des incompréhensions. Et à des moments, tu pourras te dire, j'aurais mieux aimé rester encore ce temps seul. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui vient nous aider dans cette marche, dans cette institution divine. Et c'est lui-même qui l'a institué. Et alors que lui-même il a institué le mariage, il a tout prévu pour pouvoir faire que tu aies un bon mariage. Et je le crois que tu vas réussir ton mariage, tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Oui, c'est ma proclamation encore pour toi en ce matin. Pour nous encore, pour tous les couples que le Seigneur lui-même a formés au sein de cette assemblée, au sein de la fac. Nous allons réussir nos mariages. Et c'est également une proclamation pour les couples qui vont se former. Nous allons réussir nos mariages. Nous allons réussir. Nous n'allons pas bâtir sur les erreurs de ce monde, mais nous bâtissons réellement sur le Seigneur parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Et Ecclésiaste 4, verset 12 le dit, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et dans cette corde à 3 fils, si je peux le représenter comme ça, c'est un peu comme l'homme, la femme et le Seigneur lui-même qui est là, la Trinité, le Saint-Esprit particulièrement qui vient nous aider. Et un mariage solide est rendu possible par l'assistance du Saint-Esprit. Il représente la 3e corde qui vient soutenir l'homme et la femme pour faire ensemble un bon mariage. Bien-aimés, nous avons parcouru depuis la Pentecôte, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit, comment il a assisté l'Église. Il a assisté l'Église dans la croissance. Il a tellement de choses à faire. Des fois, nous limitons le Saint-Esprit. Des fois, nous pensons qu'il est juste là pour nous aider pour, entre guillemets, ce qui paraît spirituel. Mais il est là également pour nous aider à réussir des bons mariages. Alors, si tu avais des fausses idées, si tu te disais, je ne pense pas que moi, je vais réussir un bon mariage par rapport à tout ce que tu as eu à voir. Tu as eu peut-être à voir des gens qui ont divorcé. Tu as eu peut-être à voir des personnes qui se mariaient juste parce qu'ils voulaient le faire et qui n'allaient pas réellement puiser, chercher le Seigneur. Ou peut-être que tu as vu des personnes là qui ont échoué et tu te dis, finalement, je ne pense pas que c'est possible de réussir.
Peut-être que tu l'as vu dans un modèle avec tes parents ou peut-être des amis ou bien peut-être même dans la société et ça t'a découragé. J'aimerais encore te dire, c'est possible de pouvoir construire un bon mariage par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre qu'aussi longtemps que nous vivons dans ce corps, l'offense ne manquera pas de frapper à notre porte. Et la question est de savoir, comment vais-je répondre à cela? Et Matthieu 7, verset 24 encore dit que nous rappelle encore celui-là qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque les vents et les tempêtes viennent, cette maison-là tiendra. Et ce roc-là, c'est Jésus. Et Jésus nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider. Et la Bible même le dit encore, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses mains. Donc bien aimés, j'aimerais nous encourager encore à aller rechercher cette sagesse-là avec le Saint-Esprit. Et une des choses que Dieu fait lorsqu'il vient nous assister, c'est, lorsqu'il nous assiste dans le mariage, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous assiste, c'est de démontrer encore l'amour. L'amour, c'est quelque chose avec laquelle j'ai envie de dire beaucoup se battent. Ou du moins on se bat pour pouvoir manifester cet amour. Mais Dieu lui-même, il est amour. Et tout au long de la Bible, nous voyons ce Dieu d'amour se manifester. La question est de savoir, est-ce que toi tu aimes réellement le Seigneur? Parce que lui, il t'aime. Il t'aime. Et alors que je préparais ces moments, le Seigneur disait qu'il pouvait me mettre à cœur qu'il y a des personnes même qui n'aiment pas les membres de leur famille, qui n'aiment pas leurs parents, qui n'aiment pas leurs frères. Et tu dis pourtant que tu aimes Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ses parents, cette famille dans laquelle Dieu t'a mis? Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne peux véritablement aimer que si le Saint-Esprit te remplit ton cœur d'amour. Et c'est pourquoi nous voulons prier pour son assistance dans le mariage. Parce que bien des fois, nous sommes égoïstes. Nous sommes motivés par nos envies. Tout ce qu'on veut, c'est nous. C'est le moi, c'est le moi, c'est le moi. Mais la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et alors que tu rentres dans le mariage, quelque part tu vas t'humilier également. Et en t'humiliant, ça ne sera pas facile. Parce que quelque part, la chair parfois va reprendre le dessus. Quelquefois, parfois, il y aura l'offense. Quelquefois, tu auras du mal à pardonner. Mais c'est là l'occasion encore de pouvoir prier et de pouvoir crier au Seigneur, de dire Seigneur, véritablement j'ai besoin de toi. Véritablement j'ai besoin de toi. Ce n'est pas avec des stratégies, ce n'est pas avec des bonnes décisions ou des bonnes résolutions qu'on peut réussir notre mariage, mais c'est réellement avec l'aide du Saint-Esprit. Et si jusqu'ici tu as vu des personnes qui avaient échoué, toi tu peux prendre cette décision et dire Seigneur, je veux réellement revenir à toi et je veux réellement faire confiance au Saint-Esprit pour pouvoir réussir mon mariage. Et bien des fois, si on n'arrive pas vraiment à pouvoir réussir dans le mariage, c'est parce qu'il y a déjà une faille dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Donc comment peux-tu, si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, s'il n'est pas capable de te dire là, à ce moment, il faut anticiper, là, à ce moment, il faut pardonner, là, à ce moment, il faut passer à autre chose, c'est que assurément, tu vas échouer. Donc, l'élément essentiel, c'est d'abord de repartir dans ta communion avec le Seigneur. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es en bon terme avec le Seigneur? Est-ce que tu peux réellement t'arrêter et dire, oui, là réellement, tout va bien avec le Seigneur? Et aussi longtemps, j'aimerais nous dire, aussi longtemps qu'on va rester en communion, rester attaché au Seigneur, rester en communion avec le Saint-Esprit, on va réussir assurément. Alors en ce matin, j'aimerais premièrement que tu puisses t'arrêter. J'aimerais premièrement que tu puisses t'arrêter, que tu viennes réellement devant le Seigneur. Peut-être que tu as eu une vie de communion avec le Saint-Esprit en dents de scie. Peut-être que ces derniers temps, ça n'allait pas forcément fort. Ou tu avais du mal encore à entendre ce que le Seigneur avait à te dire. Ou tu étais dans plusieurs activités et tu n'as pas eu le temps de consacrer du temps au Seigneur. J'aimerais que tu viennes encore devant le Seigneur. J'aimerais que tu viennes encore devant le trône de la grâce et répandre encore ton cœur. J'aimerais que tu viennes encore répandre ton cœur. Et si pour toi jusqu'ici tu conduisais ton mariage en te disant ce n'est qu'une application des principes, je prends tel principe, j'ai lu tel livre, j'ai lu 5 livres peut-être en parlant du mariage, c'est ça que je veux mettre en application. Si tu l'as fait en laissant le Saint-Esprit derrière, toi également viens devant le Seigneur. Viens t'humilier.
Viens t'humilier, viens t'humilier. Et même si tu n'es pas encore marié, peut-être que tu as anticipé des choses dans ta tête en oubliant même que le Saint-Esprit était capable de t'aider. Toi, viens également t'humilier. Venons nous humilier encore en ce matin devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, sonde nos cœurs. S'il y a des choses encore qui nous ont empêchés, Seigneur, de pouvoir être en communion avec ton esprit, en communion avec toi. Oh Seigneur, en ce matin encore, nous venons demander pardon. Seigneur, en ce matin, nous venons demander pardon, car tu nous as appris encore et rappelé, Seigneur, que c'est toi qui bâtis toutes choses. Et c'est toi qui es capable de nous assister encore. Oh Seigneur, tu es capable de nous assister, tu es capable de nous assister, tu es capable de nous assister dans nos différents mariages, Seigneur. Oh Rabba Shekere, oh Rabba Shekere, oh Rabba Shekere, oh Rabba Shakaraba Sekere. Seigneur, peut-être que nous avons pensé de façon égoïste. Seigneur, peut-être que nous avons pensé de façon égoïste. Oh Seigneur, en ce matin également, nous venons demander pardon. Seigneur, peut-être que nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes, Seigneur. Oh, nous venons également demander pardon. Si jusqu'ici tu as lutté, et tu n'es pas revenu devant le Seigneur, viens également demander pardon. Peut-être qu'à un certain moment, la frustration était telle que tu t'es dit, j'abandonne, finalement on ne se comprend pas, finalement je ne sais comment faire les choses. Viens également demander pardon parce que le Saint-Esprit était là. À chaque fois, il était prêt à pouvoir t'aider et il est prêt à pouvoir nous aider. Il est prêt à pouvoir faire que nous puissions réussir, oh, nos mariages. Si après ces temps de prière encore, nous partons avec des idées fausses comme quoi il est impossible de pouvoir réussir dans le mariage, j'aimerais nous dire encore, c'est là l'occasion de pouvoir laisser toutes ces pensées et se laisser transformer encore par le renouvellement de l'intelligence dans la présence de Dieu en ce matin. Prie avec moi en ce matin. Prie avec moi en ce matin. Prie avec moi en ce matin. Viens encore t'humilier. Viens encore t'humilier. Viens encore t'humilier. Peut-être quelqu'un se dit, moi je ne sais, je ne peux pas évaluer, je ne peux pas voir si j'ai laissé la place au Saint-Esprit ou pas. Mais par anticipation, tu peux déjà prier, dire, Seigneur, je viens m'humilier et te laisser conduire toutes choses. Te laisser conduire toutes choses. Ce n'est pas forcément quand tu seras marié que tu vas laisser la place au Saint-Esprit. Cela se travaille dès maintenant. Cela se travaille dès maintenant. Cela se travaille dès maintenant. Seigneur, nous venons nous humilier encore devant toi. Nous venons nous humilier encore devant toi en ce matin et te dire, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi l'autorité suprême. C'est toi l'autorité suprême et c'est toi qui connais toutes choses. Oui, la Bible déclare que devant toi, rien n'est caché. Rien n'est caché, tout est à nu et à découvert. Et toi, tu connais l'état de nos cœurs. Toi, tu connais nos pensées. Seigneur, tu sais à quelle place chacun t'a mis. Seigneur, tu sais à quelle place chacun t'a mis encore dans son couple, dans sa vie, dans son intimité avec toi, Seigneur. Nous voulons restaurer les choses en ce matin. Nous voulons restaurer les choses en ce matin. Mais avant de restaurer quoi que ce soit, nous venons reconnaître véritablement que nous avons mal fait. Nous avons mal fait, Seigneur. Nous avons mal fait. Nous avons mal pensé, Seigneur. Nous avons mal agi. Et en ce matin encore, nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon, Seigneur. Nous venons demander pardon car toi-même tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras le consolateur, tu nous enverras le Saint-Esprit. C'est parce que tu savais, Seigneur, qu'il y avait des faiblesses, Seigneur, parce que tu savais qu'à des moments nous manquerons de force, Seigneur, à des moments nous allions douter, Seigneur. Pourtant même c'est toi qui as institué le mariage, mais Seigneur, même dans ce mariage-là, à des moments, Seigneur, tu savais qu'on aurait douté. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, notre aide, le Paraclétos, qui est là pour nous aider. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, tu vas prier encore en ce matin. Si tu manques encore d'amour, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque la Bible parle du fruit de l'Esprit, l'amour est mentionné. L'amour est mentionné là-dedans. Alors en ce matin, tu vas prier encore. Seigneur, répands encore ton amour dans mon cœur. Répands ton amour, répands des fleuves d'amour dans mon cœur. C'est ainsi que je pourrais aimer. C'est ainsi que je pourrais aimer. Il n'est pas étonnant que le Seigneur, l'un des premiers commandements qu'il donne, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais tu aimeras aussi ton prochain, parce que l'amour a tout son sens. L'amour a tout son sens. Alors prie encore. Si tu manques d'amour, prie. C'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi d'amour. Que je sois rempli d'amour. Que je sois rempli d'amour. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis trop égoïste. Des fois, je pense un peu trop à moi. Des fois, je pense un peu trop à moi. Seigneur, des fois, je ne pense même pas aux autres. Je ne pense pas aux autres. Je ne pense qu'à moi. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Je prétends t'aimer, Seigneur. Mais véritablement, lorsque je m'arrête et je regarde aux actions que je pose, Seigneur, ce n'est pas digne de quelqu'un qui aime. Seigneur, je reconnais encore en ce jour qu'à un certain moment, j'ai détesté ma famille. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé naître dans cette famille-là. Je n'ai pas aimé avoir de tels parents, avoir de telles sœurs. Je n'ai pas aimé, Seigneur, cette famille que tu as formée. Je me disais, mais c'est quelle famille? C'est quelle famille? C'est quelle famille? Comment une famille peut être ainsi? J'ai envié d'autres familles. J'ai envié d'autres familles. J'ai aimé naître dans d'autres familles, Seigneur. Je n'ai pas manifesté l'amour. Pourtant, toi, lorsque tu nous as créés, Seigneur, tu as vu que cela était bon. Tu as vu que cela était bon et tu nous as fait à ton image. Seigneur, alors je viens encore m'arrêter en ce jour. Je viens m'arrêter encore en ce jour, Seigneur. Et je prie afin que tu me remplisses d'amour. Je prie afin que tu me remplisses d'amour. Je prie afin que tu me remplisses d'amour. Oh, Rabasheke. Demande au Seigneur de te remplir. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de moi. Mais c'est sa nature. Il est amour. Il n'est pas insensible alors que nous lui demandons cela. Il n'est pas insensible. Pourvu que tu sois sincère. Pourvu que tu sois sincère. Pourvu que tu sois sincère. Tu as besoin également d'amour dans le couple. Tu as besoin d'amour également dans le couple. Tu as besoin de te donner. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Qu'il a donné. Aimer, c'est se donner. Oh, oh, lorsque tu t'arrêtes et tu regardes à toi, est-ce que tu es prêt à te donner? Est-ce que tu es prêt à donner de ton temps? Est-ce que tu es prêt à donner de tes finances? Est-ce que tu le fais comme il se doit? Oui, parce que lorsqu'on aime le Seigneur, on est prêt à donner également de notre temps. On est prêt à donner de nos finances. Et si on le fait avec le Seigneur, on le fera également avec des êtres qu'il a fait à son image. Alors prie que le Seigneur te remplisse d'amour. Prie que le Seigneur te remplisse d'amour. C'est l'une des manières de pouvoir réussir. C'est là où le Saint-Esprit vient t'aider à aimer. Il vient t'aider à aimer. Il vient t'aider à ne pas voir les hommes selon la chair. Il vient t'aider à ne pas voir ton conjoint selon la chair, mais à le voir comme quelqu'un qui l'a fait, que Dieu a fait à son image. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, qui est rempli de potentiel. Qui est rempli de potentiel. Robo Shanda, Robo Sheke. Oh Seigneur, remplis-moi. Tu peux même poser la main sur ton cœur et dire, Seigneur, remplis-moi véritablement. Que je ressente cela en ce matin. Que je ressente cela en ce matin. Ce n'est pas qu'une prière. Ce n'est pas juste une prière qui est faite du bout des lèvres. Mais réellement, Seigneur, oui, qu'il se passe une chose en ce matin. Je ne veux pas ressortir de là tel que je suis venu. Je ne veux pas ressortir de là tel que je suis venu. Mais réellement que mon cœur soit transformé. Que mon cœur soit transformé dans ta présence. Que mon cœur soit transformé dans ta présence. Oh Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi d'amour. Seigneur, remplis-moi d'amour. Seigneur, remplis-moi d'amour. Jusqu'ici, je pensais aimer. Mais Seigneur, j'ai aimé à ma manière. Remplis-moi d'amour, Seigneur. Cet amour qui croit tout. Cet amour qui supporte tout. Oh Seigneur, cet amour qui pardonne, Seigneur, qui excuse tout. Oh Rabasheke. Oh Rabashanda, continue de prier encore pour l'amour. Continue de prier encore pour l'amour. Oh Rabasheke, oh Rabashanda, oh Rabasheke, oui Seigneur, remplis-nous en ce matin. C'est l'œuvre que tu veux faire encore dans la vie de quelqu'un. Seigneur, remplis encore ce couple d'amour, l'un pour l'autre, Seigneur, l'un pour l'autre, l'un pour l'autre. Seigneur, si ce vin était déjà là, Seigneur, intensifie cela.
cela. Seigneur, intensifie cela. Seigneur, intensifie cela. Seigneur, intensifie cela. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension, Seigneur. Oh, tu peux prendre même 1 Corinthiens et prier avec ça, 1 Corinthiens 13. Oh, qui dit que l'amour est passion. Dis, Seigneur, donne-moi un amour passion. Un amour plein de bonté, oh Seigneur. Un amour qui n'en vit pas. Un amour qui n'en vit pas. Un amour qui ne se vante pas. Que jamais je ne me vante. Que dans mon couple, Seigneur, je ne me vante point. Que je ne me vante point, Seigneur. Que je ne m'enfle point d'orgueil. Oh oui, la Bible ne s'enfle point d'orgueil. Prie en ce matin. Prie en ce matin et prie encore pour ton cœur. Prie pour toi-même. Prie pour ton couple. Oh Rabasheke. Prie pour ton conjoint. Prie pour ta conjointe. Oh Rabashaka. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke, cet amour ne fait rien de malhonnête. Cet amour ne fait rien de malhonnête. Prie afin de ne pas être malhonnête. Prie afin de rien faire de malhonnête. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oui, à toi qui penses bâtir un couple, c'est l'occasion de prier. C'est l'occasion de prier. C'est l'occasion de prier afin d'être honnête. Afin d'être honnête en tout temps. Afin d'être honnête en tout temps. Oh Rabasheke. Continue de prier, ne t'arrête pas, continue de prier. Continue de prier. Oh, cet amour ne se réjouit point de l'injustice. Cet amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais cet amour se réjouit de la vérité. Alors prie pour cela. Prie pour cela. Prie pour cela. Que tu puisses te réjouir de la vérité. Que dans ton couple, il y ait toujours la vérité. C'est l'amour qui doit te pousser à dire la vérité à ton conjoint. À dire la vérité. À dire la vérité. Et qu'il n'y ait point de mensonge. Oh, Rabasheke. C'est cet amour-là qui excuse tout. C'est cet amour-là qui excuse tout. Dieu nous a pardonné. Dieu n'a pas regardé à notre état de péché. Par son amour, il nous a pardonné. Et cet amour également doit être manifeste dans ton couple. Cet amour également doit se ressentir dans ta vie. Tu dois être prompt à pardonner. Tu dois être prompt à pardonner. Oh, Rabashaka. Oh, Rabasheke. Cet amour croit tout. Cet amour croit tout. Prie encore afin que cet amour te pousse à croire encore. Te pousse à croire encore à ton conjoint, à ta conjointe. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Que tu ne sois pas suspicieux. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Prie afin de pouvoir supporter, d'être capable de supporter, parce que le Saint-Esprit est là. Et c'est cet amour-là qu'il répand dans ton cœur. C'est cet amour-là qui répand dans nos cœurs. C'est cet amour-là qui répand dans chaque couple. Oh, c'est cet amour-là qui te remplit, il te comble encore en ce matin. Il te comble encore en ce matin. Oh, Rabasheke. Oh, Rabasheke. Oh, Rabasheke. Alors que tu pries également, c'est un examen que tu fais. C'est un examen, tu t'arrêtes et tu te dis, est-ce que je me réjouis? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis honnête dans mon couple? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je marche dans l'honnêteté? Est-ce que je marche dans la vérité? Oh, Rabasheke. Oui, bien-aimé, en ce matin, le Seigneur veut te remplir encore d'amour. Il fait à sa manière. 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 Oh, Robo il fait à sa manière. Il nous rappelle encore que l'amour c'est la base de tout. L'amour c'est la base de tout. L'amour c'est la base de tout. Oh, c'est l'amour qui nous permettra de vaincre. C'est l'amour qui nous permettra de vaincre. Oh, oui, cet amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Oh Rabasheke. Oh Rabashaka. Oh Rabasheke. Et si le Seigneur te met à cœur des personnes particulièrement pour qui tu aimerais prier, afin que le Seigneur les remplisse encore de son amour. Si tu connais un couple qui passe par des situations difficiles, tu peux prier. Et si toi tu es connecté encore ce matin, tu veux prier pour tes parents. Prie afin que ce vin encore soit ravivé. Prie encore afin que ce vin-là soit ravivé.
raviver. Cette flamme de l'amour, cette flamme de l'amour, cette flamme de l'amour, oh, soit ravivée encore dans les cœurs. Seigneur, nous te prions. Je te prie encore pour les couples. Je te prie pour les couples saints de cette église. Oh Seigneur, et pour ceux-là qui vont se former. Seigneur, que l'amour, Seigneur, que l'amour, Seigneur, que l'amour soit présent. Seigneur, que l'amour soit présent tel que tu nous l'as présenté dans 1 Corinthiens, Seigneur. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Que des couples expérimentent encore un nouveau vin, Seigneur. Un nouveau vin, Seigneur. Un vin nouveau, Seigneur. Un vin nouveau. Oh Rabba Shanda Rada. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Alors nous allons encore prier. Nous allons prier. Jean 14, verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir former des couples solides. Pour pouvoir former des couples solides. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Que tu sois marié, que tu ne le sois pas, que tu sois appelé même au mariage ou pas, prie afin que réellement le Saint-Esprit nous aide à former des couples solides, à former des couples solides. Parce que lui-même, il saura nous enseigner toutes choses. Il saura nous enseigner toutes choses. Il saura balayer encore les enseignements que nous avons eus de la société, les enseignements erronés que nous avons eus. Il saura balayer cela. Nous sommes là pour prier en ce matin. Nous sommes là pour prier en ce matin et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Oh, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit dans les mariages. Oh, Rabba Shekerede. Oh, Rabba Shekerede. Oh, Rabba Shekerede. Peut-être tu es là, tu aspires à un mariage glorieux. C'est l'occasion de prier. Non seulement pour toi-même, mais de prier encore pour un couple. Oh, dis Seigneur, aide-nous à former des couples solides. Aide-nous à former des couples solides. Aide-nous à former des couples solides. Oh Rabba Shanda Rada. Oh Rabba Shekerede. 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 Prions pour des familles modèles. Prions pour des familles modèles. Prions que l'Esprit de Dieu nous aide à construire des familles qui soient des modèles, qui soient des références, qui soient des repères. Oh Rabba Shekerede. Pour plusieurs au sein de cette église, que ce soit au sein de cette église, que ce soit dans le monde, dans la nation, que le Saint-Esprit nous aide à former des couples qui soient des modèles, que nous soyons capables de regarder au Seigneur. Oui, Dieu a dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré. Que ce soit des couples qui puisent encore dans le Seigneur, qui puisent, qui vont chercher, qui regardent encore au modèle que Dieu lui-même il a établi. Oh Rabba Shekerede. 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 Je le crois que le Seigneur veut commencer une saison nouvelle. Je le crois que le Seigneur veut commencer une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Oh, il veut se servir de toi. Il veut se servir de moi. Il veut se servir de ton couple. Il veut se servir de mon couple. Pour être encore des modèles. Pour être encore des modèles. Alors prie encore. Alors prie encore. Alors prie encore pour être un modèle, pour être un couple modèle, non pas pour t'enorgueillir, mais parce que tu bâtis réellement ton couple selon les principes, selon ce que la parole de Dieu déclare, et tu inspires encore plusieurs. Oh, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Oh, comme lui-même il était l'imitateur de Christ, il voulait également que les personnes l'imitent, parce que lui-même il imitait Christ, et parce que toi tu fais conformément au modèle que tu as vu. Alors prie afin d'être ce modèle. Prions afin d'être des modèles. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. C'est ainsi qu'on ne pourra plus entendre parler des blessures émotionnelles si nous copions véritablement selon le modèle que Dieu a prévu. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Remaka Rabba Shekerede. Oh Rabba Shanda Roka Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shakara. Oh Rabba Shekerede. Oh bien-aimés, nous allons encore prier.
Le Proverbe 14, verset 1 dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. Nous allons prier pour la sagesse de l'esprit afin de pouvoir bâtir nos foyers. Afin de pouvoir bâtir nos foyers. Que s'il y a des choses que nous ne devons pas faire, s'il y a des choses que nous ne devons pas dire, nous allons prier afin que nous soyons de ceux-là qui soient capables de bâtir, non pas avec la sagesse humaine, non pas avec la sagesse de ce monde, mais avec la sagesse que Dieu nous donne, avec la sagesse que l'Esprit nous communique. Alors ce matin, si tu manques, la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Père. Prie encore pour la sagesse. Dis: Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour pouvoir bâtir. Donne-moi la sagesse pour pouvoir bâtir. Bien-aimé, j'aimerais nous dire que ça ne commence pas le fait de bâtir, ce n'est pas seulement dans les couples, ça ne commence pas quand tu te maries, mais c'est dès l'instant où tu n'es pas encore rentré dedans. Tu dois déjà être rempli de sagesse. Tu dois déjà être rempli de sagesse. Alors prie en ce matin. Prie en ce matin. Demande en toute humilité au Seigneur: Seigneur, je manque de sagesse. Parfois dans ma manière de parler, parfois dans ma manière de me comporter, d'analyser les situations. Oh Seigneur, parfois j'anticipe un peu trop vite et j'anticipe dans l'erreur. J'anticipe dans l'erreur. Alors j'ai besoin de sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Remplis-moi en ce matin de ta sagesse. Remplis-moi en ce matin de ta sagesse. Parce que tu viens m'aider. Parce que tu viens m'aider. Tu es l'aide qui nous a été donnée. Tu es l'aide qui nous a été donnée pour réussir. Pour réussir encore dans nos couples, dans nos mariages. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oui Seigneur, nous croyons véritablement qu'avec toi nous pouvons réussir. Avec toi nous pouvons réussir. Oh Rabashandara. Remaka Rabashekerede. Seigneur, que quelqu'un reçoive la sagesse en ce matin. Que quelqu'un reçoive la sagesse en ce matin pour pouvoir bâtir, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir bâtir sur le rocher. Oh Rabashekerede. Oh Rabashakarada. Oh Rabashekerede. Bien-aimé, continue de prier encore en ce matin. Continue de demander après cette sagesse. Continue de crier au Seigneur en ce matin. Continue de crier au Seigneur. Cela va t'éviter beaucoup de choses. Cela va nous éviter beaucoup de choses. Beaucoup de conflits inutiles. Beaucoup de conflits inutiles. Cela également fermera la porte à l'ennemi. Parce que lorsqu'il voudra t'inspirer une idée, tu sauras comment répondre par la sagesse que Dieu aura déversée en toi. Tu sauras avoir des paroles douce pour répondre, pour ne pas attiser la colère, pour ne pas être cette femme querelleuse dans le foyer, dans ton foyer. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Oh Rabashekerede. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Demande la sagesse, demande la sagesse. Ko rabashekerede. Ko rabashandara. Ko rabashekerede. Ko rabashekerede. Ko rabashandara basekerebo shandara. Ko robo shandara. Tu vas encore prier. Tu vas dire: Seigneur, mets un mort sur ma langue, ma bouche. Que je sache encore comment répondre. Que je sache encore comment parler. Que je ne puisse pas me presser d'ouvrir la bouche. Mais Saint-Esprit, contrôle chacune de mes paroles. Contrôle chacune de mes paroles. Élève ta voix et prie. Oui, parce que par cette bouche-là peuvent jaillir encore des sources, des eaux douces. Mais des eaux amères également peuvent sortir de cette bouche. Par cette même bouche-là, nous bénissons le Seigneur. Mais par cette même bouche également, nous pouvons maudire les hommes qui sont faits à son image. Alors cette bouche également t'aidera à bien construire ton foyer. Alors prie encore pour chacune des paroles qui sortira. Que ces mots soient contrôlés par le Saint-Esprit. Que ces mots soient contrôlés par le Saint-Esprit. Ko rabashekerede. Ko rabashekerede. Ko rabashandara. Oh rabashekerede. Oh rabashe. Soumets-lui ta langue encore. Soumets ta langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Soumets ta langue au contrôle du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il t'épargnera de dire encore des paroles qu'il ne faut pas. Face à certaines situations, il saura te garder d'ouvrir la bouche de façon précipitée. Il saura t'avertir qu'à ce moment, ce n'est pas le moment d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas le moment de parler. Oh rabashekerede. Bien-aimé, ça paraît simple, mais ce sont des choses qui sont importantes.
Ce sont des choses qui sont importantes. Ça paraît simple, mais cela peut également te sauver. La Bible dit bien que l'insensé, même quand il se tait, il paraît sage. Même un insensé, lorsqu'il se tait, il paraît sage. Alors prie encore en ce matin, afin de laisser ta langue être contrôlée par le Saint-Esprit. Seigneur, face à certaines situations, nous avons été promptes à répondre. Nous avons été promptes à répondre, Seigneur, face aux situations. Des fois, même lorsque tu nous disais de nous taire, Seigneur, nous n'avons pas entendu cette voix. Mais Seigneur, nous voulons nous laisser nos langues être sous ton contrôle, afin de savoir comment répondre à chacun, afin que tu déverses des paroles de vie encore dans nos bouches. Oui, que tu déverses encore des paroles qui communiquent la vie, qui communiquent la vie. Oh rabasheke de ko rabashaka rabababa rema sekere boshanda rararara rema sekere de oh rabasheke de oh rabasheke de ko rabasheke de ko rabasheke de boshanda rararara ko rabasheke de oh rabashana rabaseke de boshanda rararara oh rabasheke de. Oui, des langues qui soient totalement contrôlées par toi. Des langues qui soient totalement contrôlées par toi, Saint-Esprit. Des langues qui soient totalement contrôlées par toi, Saint-Esprit. Ko rabasheke de ko rabasheke de. Alors tu vas encore prier afin de manifester le fruit de l'esprit. Tu vas encore prier afin de manifester le fruit de l'esprit. Oui, tu peux prendre déjà ce passage. Tu peux prendre Galates 6 et prier en fonction de cela. S'il y a un fruit encore qui te manque, prie par rapport à cela. Dis Seigneur, je veux manifester le fruit de l'esprit. Je veux manifester le fruit de l'esprit. Je veux manifester le fruit de l'esprit. Alors prends Galates 5 à partir du verset 22 avec moi. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Alors tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, je veux manifester le fruit de l'esprit. Tu vas citer l'amour. Tu vas citer la joie. Que ton foyer soit un foyer là où on voit de la joie. Là où il y a l'amour. Là où il y a la paix. Que tu sois patiente. Que tu sois patiente. Que tu sois patiente. Si tu es impatient. Lorsque tu demandes quelque chose, tu veux ça sur le coup. Si tu demandes cette chose et que tu veux ça sur le coup, prie que le Seigneur te donne d'être patient. Que le Seigneur te donne d'être patient, qu'il te donne d'être bon. Que l'égoïsme ne soit même pas dans ton cœur. Que l'égoïsme ne soit même plus mentionné dans ton cœur. Prie. Prie afin d'être fidèle. Oh, prie afin que le Saint-Esprit contrôle encore tes émotions. Que tu sois quelqu'un de tempérant. Que tu sois quelqu'un de tempérant. Que tu ne t'emportes pas face aux situations. Seigneur, assurément, lorsque nous allons manifester ton fruit, c'est ainsi que nous saurons, Seigneur. C'est ainsi que nous allons réussir dans nos couples. C'est ainsi que nous allons réussir dans nos couples. Oh, Rabashanda Rabasekerebos. Roboshanda Radadadadadadada. Oh, Rabashekerede. Si tu es conscient que ces choses manquent encore dans ta vie, manquent encore dans ton couple, prie. Tu peux prier pour ton conjoint. Si tu as également remarqué qu'il y a des choses qui manquent dans sa vie, prie pour ton conjoint. Prie pour ta conjointe. C'est l'occasion de prier, de demander au Seigneur. Tu repars encore au Père. Ce n'est pas par des stratégies, ce n'est pas par des méthodes. Même si tu as parlé jusqu'ici et tu n'as pas vu les choses changer, c'est l'occasion de venir crier, dire Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous assister. Nous avons besoin de toi pour nous assister. Nous avons besoin de toi pour nous assister. Et si ces choses sont déjà là, oh gloire à Dieu, dis au Seigneur, continue de m'assister, Saint-Esprit. Continue de m'assister. Continue de m'assister, que je ne puisse pas faiblir. Que je ne puisse pas faiblir. Que je ne puisse pas faiblir. Et toi également prie pour dire Seigneur, lorsque je veux déjà manifester cela, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Je veux déjà le manifester. Je veux déjà le manifester dès maintenant.
Alors lève ta voix et prie en langue pendant quelques instants. Prie en langue pendant quelques instants. Prie en langue pendant quelques instants. Toutes ces choses ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Toutes ces choses ne sont possibles que par l'aide du Saint-Esprit. Si chaque jour nous crions à lui, nous soupirons à lui, si chaque jour nous le cherchons, nous le désirons, nous voulons le voir à l'œuvre, c'est ainsi qu'il pourra faire réussir encore nos mariages. C'est ainsi que nous pourrons voir ces mariages-là, oh Rabasheke, réussir. Remaka Rabashende, Ko Rabasheke, Ko Rabasheke, Ko Rabashanda. Assurément, je crois que le Seigneur donnera des instructions à plusieurs après ces temps. Je crois que le Seigneur te donnera des instructions après ce temps. Alors que tu as demandé réellement l'aide du Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit t'assistera après ces temps. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi et rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur encore. Rendons grâce au Seigneur pour ces sujets qui sont montés vers son trône. La Bible dit qu'il est celui qui écoute et qui exauce nos prières. Il ne s'est pas lassé ce matin de nous entendre. Il ne s'est pas dit c'est encore eux qui reviennent. Mais il a pris plaisir encore à t'entendre. Non seulement il prend plaisir à t'entendre, il ne s'arrête pas à cela. Il ne reste pas indifférent, mais il agit et il exauce. Alors élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce matin, nous te rendons la gloire. Seigneur, en ce matin, nous te bénissons. Merci pour tous ces sujets qui sont montés vers ton trône. Oh, toi qui écoutes et exauces la prière, tous les hommes viennent à toi, Seigneur. Nous venons encore à toi, Seigneur. Nous viendrons encore à toi, Seigneur. Nous allons continuer de le faire. Dans ta présence, nous avons l'exaucement, Seigneur. Et en ce matin encore, nous voulons te rendre la gloire. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans ton Église. Merci pour les vies que tu transformes, Seigneur. Merci pour ces couples, Seigneur, que tu formes et que tu viens toi-même assister. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci encore parce que tu as conduit toutes choses comme tu l'as prévu en ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire en ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci d'avoir glorifié Jésus en ce matin. Saint-Esprit, merci d'avoir glorifié Jésus en ce matin. Merci parce que nous allons voir encore nos couples aller de gloire en gloire pour la gloire de Jésus. Nous verrons nos couples être des modèles pour plusieurs dans ce monde, pour plusieurs également au sein de cette assemblée, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse nos journées, qu'il soit avec nous, que sa grâce nous accompagne et que sa faveur luise sur nous. Excellente journée bénie.